Alors les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il y a énormément d'informations. Deco s'est exprimé hier en conf de presse. On va revenir sur l'état physique de Dani Olmo, de Pedri, de tous les autres joueurs classiques qui ont terminé le match contre l'Atlético avec peut-être une gêne. Donc on va revenir sur tout cela. On va revenir également sur toute l'actualité de manière générale. Eric Garcia, mais pas que, avec des rumeurs mercato. Mais avant de débuter, n'hésitez pas à mettre un petit like sur la vidéo pour soutenir le travail. Je tiens également à vous préciser que comme vous le savez, quasiment tous les soirs, je fais des lives. Et bien maintenant, vous pourrez participer au live en montant avec moi en live pour discuter, parler, tout simplement, donner votre avis sur tous les sujets. C'est facile, vous avez juste à aller en description sur le Discord, le lien Discord que je mets en description, vous rejoignez. Et ensuite, lorsque je serai en live, par exemple ce soir, eh bien, vous demandez l'autorisation sur Discord pour monter et je vous ferai monter avec plaisir. On pourra discuter de tous les sujets et ça va être super cool. Bref, on y va sans plus attendre. Live ce soir à 18h45. Mais ce qui vous intéresse, c'est quand même l'info. Les infos du jour. Alors, Deco s'est exprimé hier donc à la Cadena Ser, donc émission attendue aux alentours de midi, s'est exprimé sur tous les sujets. Ter Stegen, mais pas que. Également le futur numéro 9, Robert Lewandowski, les postes éventuels qu'il veut renforcer pour l'été prochain, le mercato d'hiver. Bref, Deco il s'est exprimé sur tout, même sur Messi. Alors, pour faire simple, Deco a exprimé le fait que le Barça, aujourd'hui, n'a pas prévu de se renforcer au mercato d'hiver. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il estime que le mercato d'hiver est trop compliqué. En fait, il estime qu'il y a pas beaucoup de joueurs de qualité qui sont dispo, lors du mercato d'hiver. Il a pris l'exemple d'Aubameyang qui était vraiment une surprise, mais il était dans une relation toxique avec Arsenal. Il n'exclut rien, mais il te dit que avec l'effectif qu'on a, normalement, on devrait tenir jusqu'à la fin de la saison et franchement, moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, vous le savez, mais je vous l'avais dit, ceux qui me suivent en live, le Barça n'a pas prévu de mercato d'hiver parce qu'ils estiment que lors du mercato d'été, ils auront beaucoup plus de muscles financiers et en ce sens, Deco, lors de l'interview, il expliquait: «Vous inquiétez pas, on sait déjà les postes qu'on veut renforcer» et là, le journaliste l'a relancé en disant: «Le défenseur central gauche, c'est ça?» et là, il a dit: «Non, mais je vais pas en parler maintenant, c'est pas le moment». On a bien compris que c'était vraiment une piste privilégiée. D'ailleurs, le journaliste l'a relancé sur des noms, mais Deco a préféré esquiver, sauf pour un, à un moment donné, le journaliste a forcé en lui disant: «Marguehi», il a dit: «Oui, oui, oui, je le connais, on le suit, mais pour autant, là, c'est trop tôt pour en discuter». Donc le Barça confirme d'une certaine manière qu'il y a un vrai dossier sur le défenseur central gaucher. Il a quand même voulu mettre en avant que Gérard Martin, encore une fois, faisait du bon travail, qu'à la base, il n'était pas prévu pour ce poste, qu'il le suivait déjà lorsqu'il était en B. Bref, du travail également au niveau du centre de formation, la confiance qu'on donne aux jeunes et cetera, un petit peu de la communication. Ensuite, on lui a posé la question sur Robert Lewandowski et là, il a dit: «Robert, pour l'instant, n'a pas décidé de ce qu'on allait faire avec lui dans l'avenir, c'est trop tôt, on verra au mois de janvier». En tout cas, il a botté en touche, je trouve et je pense que c'est un signe qui montre que Lewandowski est plus proche d'un départ que de rester. Mais j'ai envie de vous dire, c'est pas une surprise. Il y a quand même Sport hier qui a sorti un article en disant que Lewandowski serait prêt à accepter de rester une saison de plus, mais avec un salaire moindre et un rôle différent. À voir. En tout cas, pour l'instant, il n'est pas encore prévu, la continuité de Robert Lewandowski. Autre sujet qu'il a évoqué également, c'est Messi, en disant que c'était normal qu'il soit, applaudi, adulé à la 10e minute de chaque match au Spotify Camp Nou, parce que c'est la plus grande légende du Barça, que c'est un joueur exceptionnel et quand on lui a dit: «Bah, alors pourquoi vous le faites pas revenir à Barcelone, même pour un court prêt?» et cetera. Deco il a dit: «Franchement, on n'a pas pensé à cela. Il a un contrat avec l'Inter de Miami. Il a déjà dit que la porte était fermée», bref. Donc Deco a une nouvelle fois refermé la porte. Ensuite, Deco s'est exprimé sur, comme je vous l'ai dit, d'autres choses, en disant par exemple que Pedri était un joueur extraordinaire. Imaginez Pedri aujourd'hui la valeur qu'il a, il a dit. Imaginez, mais pourtant on l'a signé quand il était très jeune. Alors moi j'étais pas dans l'équipe, il a dit, mais le Barça l'a signé très jeune. C'est pour ça qu'il faut parfois savoir signer des joueurs des jeunes qui ne sont pas super connus et franchement ça a été un bon choix de la part de la direction sportive de l'époque, notamment Ramon Planes, de miser sur, Pedri. Ensuite, Deco, à chaque fois qu'on lui posait des questions intéressantes, il bottait en touche. C'était un peu relou, mais bon, c'est normal, c'est le rôle du directeur sportif.
et franchement, ouais, on a parlé d'Estevao, par exemple. Estevao et là, il a voulu dire: «Alors oui, on aurait pu le signer, néanmoins le fair play financier ne nous le permettait pas, donc on a écarté le deal» et oui, on le sait, hein, son agent André Curie l'avait confirmé lors d'une interview à la Cadena Nasser, là aussi, il y a quelques jours. Bref, voilà, pour faire simple, pour les déclarations un petit peu les plus importantes. Concernant Araujo, il a dit, bon, Araujo a besoin de se reposer, de prendre du temps pour lui parce qu'il vit une, situation personnelle compliquée. Il n'a pas voulu rentrer beaucoup plus dans les détails. Comme pour De Jong, il a dit que son enfant était très malade et donc pour cela, il n'avait pas été présent pour le match contre l'Atlético. Parfois, les raisons personnelles influent sur le niveau de jeu de certains joueurs. Donc forcément, ça a joué et il l'a exprimé lors de cette interview. Ensuite, autre info, lors de la normalement prochaine semaine ou la semaine d'après, Eric Garcia devrait prolonger son contrat. Deco l'a d'ailleurs confirmé lors de cette interview en disant qu'avec Eric, il y avait un accord, il manquait plus que les détails et normalement d'ici la semaine pro ou dans 2 semaines max, Eric Garcia devrait prolonger son contrat à Barcelone pour 5 ans de plus et on va le dire, hein, sa prolongation de contrat, elle est largement méritée. L'année dernière, il aurait pu partir pour Côme pour 8-9 millions d'euros. Il aurait même pu partir pour Gérone à un moment donné. Finalement, son prêt à Gérone, a changé, franchement les choses parce qu'Éric Garcia est revenu en étant un autre joueur, beaucoup plus mature, beaucoup plus polyvalent et aujourd'hui, il est à pleine maturité. Il a mérité donc cette prolongation de contrat. Ensuite, donc je vous l'ai dit, le Barça cherche à se renforcer pour l'été prochain à différents postes. Le poste de numéro 9, le poste de, latéral gauche, le poste de défenseur central gauche et la piste prioritaire et ce soir en live, je vous donnerai le nom de la piste prioritaire, donc soyez là à partir de 18h45 à peu près. Ensuite, les informations concernant Dani Olmo. Dani Olmo sera absent pendant un mois. En effet, il a été donc testé hier par le staff médical. On s'attendait à une absence de 3 4 semaines, donc ça a été confirmé. Luxation de l'épaule pour Dani Olmo, malheureusement. Il sortait d'une période ultra positive, donc c'est vraiment un coup dur, sachant que le Barça aujourd'hui n'a pas Fermin Lopez qui devrait revenir en Ligue des Champions contre Francfort et Olmo qui ne sera pas là jusqu'à l'année 2026. Donc tu n'as plus de numéro 10, typiquement. Donc à voir comment Flick va trouver la solution. Est-ce que Pedri jouera beaucoup plus haut et De Jong, Eric seront au milieu de terrain? Ou est-ce que Dro Fernandez jouera le rôle du 10? Ou est-ce que tout simplement Rafinha jouera en 10, Rashford sur le côté? En tout cas, il y a pas mal de possibilités au niveau tactique. Dites-moi dans les commentaires votre opinion et votre pronostic un petit peu sur le dispositif tactique que choisira, tonton Flick, comme on l'appelle désormais. Voilà, hein, pour faire simple sur les informations, on va dire, les plus importantes, sur le FC Barcelone. Vous le savez, hein, tous les jours, il y a beaucoup d'informations. Le Real Madrid a gagné contre Bilbao et donc désormais à 1 point du FC Barcelone et comme avant le match entre le Barça et l'Atleti. Le Barça va entamer un calendrier ultra compliqué puisque ce week-end, tu joues, contre le Real Betis à l'extérieur, à la Cartuja et non pas au Benito Villamarín qui est en travaux. Et à la fin du mois, tu joueras contre Villarreal à la Ceramica. Donc un autre match ultra difficile, 2 équipes qui sont 3e et 5e du championnat d'Espagne. Donc c'est du solide et il va falloir compter sur toutes les forces en présence pour faire la différence lors de ces matchs et on verra. Est-ce que le Barça va conforter son avance? Et c'est ultra important parce que le Real était dans une dynamique négative à un moment donné. Ils ont perdu beaucoup de points. On est passé de -5 à +1, donc forcément, il y a un impact, sachant qu'il y a la Super Coupe d'Espagne qui arrive avec une demi-finale entre le FC Barcelone et Bilbao et de l'autre côté, tu as l'Atlético contre le Real. Donc ça serait sympa de les voir un petit peu s'entretuer et nous, battre l'Athletic Club qui en ce moment est une équipe qui est en grande difficulté, hein, qui a encore été écrasée hier par le Real en faisant un match honnêtement, lamentable à San Mamés. Voilà pour faire simple, en tout cas toutes les actus du jour. N'hésitez pas à donner, votre avis comme d'habitude dans l'espace commentaire, je vous lis avec grand plaisir. Tout le soutien que vous donnez à la chaîne YouTube, Twitch, Instagram ou encore Twitter me donne énormément de force pour vous donner des informations tous les soirs. Ce soir live 18h45, je vous l'ai dit, soyez là, n'hésitez pas à monter en live pour discuter directement,
poser des questions, donner votre avis sur des sujets, bref, être avec moi et toute la communauté pour parler de notre passion, le Barça. Voilà pour la vidéo donc de la journée, j'espère qu'elle vous a régalé. N'oubliez pas le petit like pour, donner, du soutien. Je vous remercie, je vous dis à ce soir pour une nouvelle un nouveau live et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.